Alors, nous allons maintenant commencer donc le cycle, les cycles séquentiels. Alors, on va prendre un cycle assez simple qui est le cycle en L. Donc, je vous rappelle, le cycle en L, c'est quoi? Par exemple, ce serait A+, B+, B-, A-. Donc, le cycle en L, est-ce que c'est bien un cycle combinatoire? Donc, regardons, donc ici, tous les vérins sont rentrés. Donc, je commence avec les capteurs A0, B0 d'enclencher. Donc, la première action, c'est de faire A+. Donc, maintenant, je suis en A1, B0. Ensuite, je fais donc B+, donc ici je suis en A1, B1. Et ensuite, je fais B-, donc je reviens sur une case qui est déjà occupée, donc ça c'est-à-dire que je suis dans un cycle séquentiel. Et après, je fais donc le A-. Et donc, lorsque je fais A1, lorsque je suis dans l'état de capteur A1, B0, soit je fais B+, soit je fais A-. Donc, je peux faire deux actions différentes, ce qui dépendra en fait du temps dans lequel je me trouve dans le cycle. Donc c'est pour ça qu'on va devoir ajouter dans mes équations un élément mémoire qui me dira où j'en suis dans mon cycle. Donc pour ce faire, donc on devra donc fractionner donc ce cycle en compartiments. Ici, je vais par exemple prendre mon compartiment 1. Et ici, je vais prendre mon compartiment 2. Alors, dans un compartiment, je peux jamais avoir les deux mêmes lettres. Donc, je ne pourrais pas avoir deux fois le A ou deux fois le B. Donc, ici, c'est parfait. J'ai A et B. Et dans le deuxième compartiment, B et A, c'est parfait. J'ai deux compartiments. Ensuite, on crée de nouveau un graphe comme on l'a fait précédemment. Donc, ici, je commence par le A1 jusqu'à petit A1. Ensuite, je fais B1 jusqu'à petit B1. Et ensuite, pour aller en fait du compartiment 1 vers un compartiment 2, je devrais en fait utiliser un état mémoire. Voici le fameux état mémoire. Donc ici, je vais aller du compartiment 1 vers le compartiment 2. En fait, si vous voulez, la première partie sera alimentée par la rampe 1. Vous voyez, voilà. Et en fait, quand je suis dans le compartiment 2, ça sera une deuxième, enfin, je vais le mettre ici comme si c'était une deuxième alimentation qui fera en fait donc les actions suivantes. Donc B0 jusqu'à petit B0, ça c'est le capteur, jusqu'à A0 jusqu'à petit A0. Voilà. Voilà. Et ici, je peux rajouter mon M, d'accord, qui est le départ de cycle. Voici déjà mes équations qui peuvent déjà être réalisées. Donc A1 donc, sera égal à M fois, alors je vais mettre ici le petit 1 qui correspond donc à ma rampe numéro 1. D'accord? Parce qu'il y aura donc ici deux rampes, deux jeux de rampes en fait, le 1 et le 2. B1 donc sera égal à A1 fois la rampe 1. Puis après, je vais avoir un état mémoire, on verra après ce que c'est, donc qui sera égal à B1 fois 1. Alors B0 donc sera égal à la rampe 2 uniquement. Donc dès que la rampe 2 sera active, ça activera donc la rentrée du vérin B. A0 sera égal donc à B0 fois le 2. Et j'ai un peu été trop vite ici. Voilà, et ici je dois ici repartir vers la rampe de 2, vers la rampe 1. Donc de 2 vers la rampe 1, ici donc sera activé par A0 fois la rampe 2. Voilà, j'ai déjà mes équations. Et alors je vais vous montrer sur le schéma pneumatique ce que c'est que les états mémoire. Donc ici, donc j'ai toujours bien donc deux vérins, donc le vérin A, le vérin B, donc le vérin C, donc j'en aurai pas besoin dans ce cas-ci. Par contre, je vais utiliser, si vous voulez, le distributeur du vérin C pour faire l'état mémoire. Donc ici, si vous voulez, je vais pouvoir dire, tiens, ici, voilà, ici, ce qui va sortir d'ici, par exemple, ce sera la rampe 1, d'accord? Donc lorsque je fais de la rampe 2 vers la rampe 1, je vais appeler ceci l'entrée ici du préactionneur. Je vais activer ici donc la rampe 1. Donc ceci, ce sera donc la rampe 1 en rouge. Et en bleu, par exemple ici, lorsque je vais activer
Donc ici, donc de la rampe 1 vers la rampe 2, paf, ici, donc ici, donc j'ai donc l'air comprimé, je vais ici sortir, vous voyez, ici, la rampe 2 en bleu. Donc en rouge, ce sera la rampe 1, en bleu, ça sera la rampe 2. Et donc ainsi, donc en fonction de ce préactionneur ici, qui sera en fait un état mémoire, je vais pouvoir activer en fait mes différents vérins. Donc A1 serait égal à M fois 1. Donc on voit que ici, le 1 est en rouge. Donc ici, et je vais devoir faire donc ce qui est en rouge ici, voilà. Ici, je vais par exemple appeler ici le M, il est ici le M. Donc je vais faire tout le tour. Voilà, tac. Ici, c'est mon M. Et donc ici, je vais sortir ici avec le M de la rampe 1 qui va activer A1. Donc ici, ce sera donc A0, A1, comme on avait déjà vu précédemment. Donc ici, A1, ici, R sera accordé au M fois le 1, A1. Voilà, et donc ici, mon vérin sera connecté comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je continue, le 1 fois le A1 cette fois-ci, donc ici je vais appeler le A1 ici. Voilà, donc de nouveau, ce qui est en rouge ici, hop, je vais le prendre ici par exemple. Donc ici j'ai le 1, la rampe 1 fois le A1 qui fera aller le B1, donc le B1 qui sera ici. Voilà. Donc là je complète aussi de nouveau comme à côté. Voici. Voilà. Ensuite, je vais faire d'abord les A et les B. Donc B0 sera activé donc par la rampe 2. Donc cette fois-ci, c'est le bleu. Et le B0, ici, sera directement activé donc par la rampe 2. A0, qui est ici, sera activé par B0 fois le 2. Alors le B0, lui, il serait par exemple ici. Il est activé, on voit qu'il est activé au départ, donc je vais avoir ceci. Voilà, et donc le B0 fois la rampe 2, alors oui, vu que je prends la rampe 2, je vais le mettre en série, donc pas besoin de ceci. Voilà, et donc je vais prendre, voilà, ma rampe 2, je mets en série avec le B0, et je vais activer le A0. Voilà. J'ai bien tout fait, je regarde, ça m'a l'air parfait. Ensuite, j'ai cette équation-ci à faire maintenant. Donc, pour commander le pilotage de la rampe 1 ou 2, donc pour passer à la rampe 2, ce sera B1 fois la rampe 1. Donc B1, je vais par exemple le mettre ici. B1 n'est pas actionné au départ. B1 fois la rampe 1. Donc la rampe 1, c'est en rouge que je vais chercher ici. Il n'est pas actionné. B1 fois la rampe 1. Donc ici, j'ai bien B1 fois la rampe 1 qui sort ici et qui va activer de 1 vers le 2. Le voici. Ensuite, j'ai le 2 vers le 1, donc qui sera activé par A0 fois 2. Donc A0, je prends la rampe 2, ici c'est la rampe 2, ici, hop, voilà, A0 est activé au départ, donc je sors ici, ici je vais avoir A0 fois la rampe 2 qui va activer du 2 vers le 1, voilà. Et ainsi j'en ai terminé mon équation, pas mes équations qui sont là, et le schéma purement pneumatique avec un état mémoire, d'accord, qui va me permettre d'arriver, d'avoir deux rampes, la rampe 1 et la rampe 2. Lorsque j'ai plus que deux rampes, donc ici un exemple avec trois rampes, donc ici je devrais utiliser un séquenceur. Donc ici on voit de la rampe 1 qui va vers la rampe 2. Donc lorsque j'ai une pression qui arrive ici, ça sera la rampe 2 qui sera active. Lorsque j'ai de la pression qui arrivera ici, ça sera la rampe 3 qui sera active. Et lorsque j'ai une pression qui arrivera ici, ça sera de nouveau la rampe 1 qui sera active. Donc cet élément-ci s'appelle un séquenceur, donc qui est utilisé dans les circuits purement pneumatiques. Et donc il en existe avec 3 rampes, 4 rampes, 5 rampes et ainsi de suite.
Voilà, donc j'en ai terminé maintenant avec le cycle séquentiel. Pour plus d'exercices, veuillez vous référencer au syllabus.